Clémentine Dupuis, si je vous demande de définir Lille en un mot. Je dirais accueillante. Accueillante, chaleureuse. On a déjà eu, Ok. je crois, chaleureuse, Ouais, il me semble. Ouais. Oui, ce mot revient souvent, oui. Alors, Très- pour oui, quelle oui. raison? Pour des raisons personnelles, parce que quand je suis arrivée, j'ai eu l'impression tout de suite d'avoir toujours vécu ici. Et je trouve que c'était pas un cliché. Les gens du Nord sont vraiment très accueillants, très chaleureux et on se sent très vite chez soi. C'est très agréable. Et si je vous demande quelle est la plus belle ville de France, alors vous me répondez quoi? Lille ou Chartres? Je crois que c'est là d'où vous venez. Ah, je vous répondrai pas Chartres, ça c'est sûr. Bon. C'est bien de Au là moins, où je ça, viens, c'est mais je ne répondrai pas Chartres. Non, je dirais que ça se joue entre Lille et Paris. Très honnêtement, niveau beauté, ça se joue entre Lille et Paris. Par contre, le cadre de vie, ça c'est Lille évidemment. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'ai une question un peu plus politique. Quelle est la personnalité politique qui vous a donné envie de vous lancer en politique? Alors, ça va être très cliché encore. C'est votre projet, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est pas forcément la personne que j'admire le plus en politique, mais la question c'est la personne qui vous a invité à vous lancer en politique. Et moi, me lancer en politique, c'était Emmanuel Macron. Je m'étais toujours beaucoup intéressée à la politique et j'avais jamais voulu sauter le pas parce que, comme la plupart des jeunes, je pensais que ça servirait à rien, que j'aurais pas ma place. Et c'est vraiment quand il est apparu sur la Vous scène, êtes lancé avec son je mouvement, me suis en fait. lancée avec son mouvement. En fait, je me suis lancée chez les jeunes avec Pour Macron. quelle raison? Qu'est-ce que vous trouvez à son mouvement? Qu'est-ce que vous trouvez d'original dans ce mouvement-là? Pourquoi ça vous a donné envie de vous lancer avec lui? Surtout qu'au tout début, il y avait pas tant, on n'en connaissait pas tant. On savait qui était à peu près le personnage d'Emmanuel Macron, mais on savait pas vraiment quelle était sa politique au final. Donc, mais vous êtes lancé quand même tout de suite. Moi, je me suis lancée tout de suite avant de connaître vraiment, justement, comme vous disiez, ses véritables positions politiques. Moi, ce qui m'a vraiment fait me lancer en tout premier lieu, c'est le renouvellement des personnalités et des pratiques politiques. Je regardais des documentaires et j'en avais marre de voir que les documentaires que je regardais sur la politique des années 80, c'était toujours les mêmes personnes quand je regardais les QAG l'après-midi. Donc c'était vraiment ça, moi, le sujet principal de mon engagement à la base. Et puis après, j'ai toujours été plutôt centriste, plutôt modem. Donc du coup, quand il a dévoilé finalement ses points politiques, c'était exactement ça. Où est-ce que vous vous voyez dans 10, 15 ou 20 ans, Clémentine Dupuis? Je pense qu'on n'est plus dans une époque où on n'a qu'un seul métier, où on fait la même chose toute sa vie. Je pense qu'on a 1000 vies en une. Difficile de se projeter alors. Donc très difficile de se projeter. Je pense peut-être dans du conseil, mais je ne saurais pas. Et votre engagement politique, lui en tout cas? Mon engagement politique, j'espère, continuera comme je le fais actuellement, avec mes études et mon métier à côté. Alors maintenant, le bilan de Martine Aubry en un mot, ça serait quoi? Il faut bien le choisir. Un peu plus de un mot, plus. si jamais c'est difficile. En un mot, alors c'est très difficile quand même sur un mandat aussi long. En un mot, je dirais sur 3 mandats. 3 mandats. 9 ans. Je dirais déconnecté, mais plus du coup pour la fin, drôle, pour ce dernier mandat. Encore une fois, ce mot était déjà revenu dans nos précédentes émissions. Oui. Ah bon. Non mais alors pourquoi déconnecter justement? Je dirais déconnecté parce que justement, après aussi longtemps au pouvoir, les élus sont déconnectés des citoyens. On voit, ils ne vont plus sur le terrain. Ils n'écoutent plus forcément. On l'a vu par exemple avec le plan de circulation en 2016, qui était à la base, qui partait d'une très bonne idée de réduire la voiture en ville et qui au final n'a pas été expliquée. La méthode a été tellement dure qu'aujourd'hui, en 2020, on nous en parle encore. Les gens ne s'en remettent pas. Déconnecté pour ça, je dirais déconnecté aussi au niveau français, au niveau de l'État. Martine Aubry a toujours critiqué Nicolas Sarkozy, ensuite elle a critiqué François Hollande, maintenant elle critique Emmanuel Macron. En fait, elle fait de Lille une forteresse avec... Elle s'isole. Elle s'isole. Voilà, elle s'isole en haut de son beffroi. Sauf qu'avec elle isole en fait tous les Lillois. Et je pense qu'on ne peut pas couper les Lillois comme ça du reste de la France par simple opposition. Clémentine Dupuis, où serez-vous le lundi 23 mars 2020, évidemment? Je serai en réunion avec Violette en train de travailler sur le premier conseil municipal de notre mandature. Et adjointe à quoi? Ça, on verra le moment venu. Vous y avez déjà pensé? J'y ai déjà réfléchi, ouais, mais on verra le moment venu. Très bien. Alors, au vu des mouvements sociaux de ces derniers temps, est-ce que Emmanuel Macron est bien placé finalement pour briguer un deuxième mandat? Macron 2022, est-ce que ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne. Moi, j'y crois. On sera derrière lui, on fera tout pour. Et je pense encore une fois que oui, il y a beaucoup de manifestations, ça on ne le nie évidemment pas, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont contents parce qu'il fait ce qu'il a dit. En fait, s'il y a des manifestations, c'est parce qu'il agit.
tout simplement la réforme des retraites. Combien de gouvernements avaient essayé de faire la réforme? Parce que c'est quand même épuisant ce mandat pour le moment. Vous pensez qu'il se représentera? Je pense qu'il se représentera parce que 5 ans c'est trop court et qu'il faudra au moins 10 ans pour mettre en place toutes les réformes qu'on avait promis. Donc je pense et j'espère qu'il se représentera et nous en tout cas on sera derrière lui en 2022. Eh bien, on se retrouve en 2022. Avant, Merci. il y a 2020 quand même. Il y a 2020 tout de même. Merci Clémentine Dupuis d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je le rappelle, vous êtes étudiante et militante La République En Marche, responsable régionale Hauts-de-France des Jeunes avec Macron et soutien de Violette Spilbout dans le cadre des élections municipales à Lille.